Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser le système de gestion de notes. Il faudrait tout d'abord commencer par aller au niveau des paramètres, Settings. Là, vous pouvez personnaliser l'interface de vos bulletins, déjà en commençant en mettant le nom de l'établissement. Donc, disons que l'établissement s'appelle Profest. Vous poursuivez par mettre toutes les autres informations concernant l'établissement, code postal, école, et ici c'est le titre qui apparaît au niveau du bulletin de notes. Et ici, vous pouvez mettre le titre qui doit apparaître au niveau des bulletins de notes. Bon, on peut mettre là bulletin de notes, ou bien transcript, ou bien report card. Ça dépend exactement du type d'établissement dont il s'agit. Bon, là, je vais peut-être mettre report card. Et là, vous pouvez tout simplement changer les en-têtes du bulletin de notes. Bon, là, j'ai déjà mis par défaut quelque chose comme République du Cameroun ou bien Republic of Cameroun, ainsi de suite. Mais si vous voulez changer ces en-têtes-là, vous pouvez les changer. Déjà, lorsqu'on va arriver au niveau des bulletins, vous allez bien voir à quoi ça ressemble. À ce niveau, vous pouvez changer la destination de vos bulletins lorsque vous allez les valider. Bon, par défaut, il y a cette destination document report. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon cette destination, vous devrez créer un document ou bien un dossier dans vos documents qui s'appelle report. Tout simplement pour que lorsque vous validez les bulletins des élèves, ça puisse aller dans ce dossier-là, dans vos documents. Donc, si vous changez ou bien si vous voulez créer un autre document, alors vous venez ici, vous changez tout simplement report et vous mettez le nom dont il s'agit. Et j'ai aussi mis là des instructions sur l'utilisation ou bien sur comment est-ce qu'on entre cette localisation. À ce niveau, on parle plus précisément du matricule. Déjà, le système est fait de telle sorte que les matricules des élèves ou bien des étudiants vont être générés automatiquement. Alors, ça, c'est donc la racine des matricules, c'est-à-dire le matricule va commencer avec ce que vous allez mettre dans cette case. Alors, par défaut, là, j'ai juste mis MAT pour représenter matricule, peut-être 2023 pour représenter 2023 avec un slash. Bon, là, vous mettez ce que vous voulez. Là en bas, on peut donc personnaliser les types d'examens. Peut-être c'est premier semestre, deuxième semestre, c'est pas, ça dépend de vous. Si c'est peut-être première séquence, deuxième séquence, si vous avez autre nom à donner, tout simplement vous les mettez ici et vous les répétez encore de ce côté. Donc là, c'est donc pour les messages de discipline selon le nombre d'heures d'absence. Et ici, grading system, selon les notes des étudiants, vous pouvez changer si ce système ne convient pas à votre établissement. Donc, lorsqu'un élève aura peut-être 12, ce qui représente un B, son grade sera good. Si peut-être vous voulez traduire ça en français ou bien vous voulez écrire quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement le faire à ce niveau. Donc, ici en bas, c'est où vous aurez la possibilité de mettre le logo de votre établissement. Donc, il suffit juste d'importer le logo. Donc, vous venez déjà dans insertion, vous insérez une image et lorsque vous avez inséré l'image, vous venez tout simplement cadrer de telle sorte que ça puisse entrer nettement dans ce cadre. Lorsque vous auriez placé le logo dans cette case, ça va donc apparaître tout au long du système. À ce niveau, on parle donc des classes. C'est qui, en fait, le système peut supporter 7 classes uniquement. Et si peut-être dans votre établissement, vous avez plus de 7 classes ou bien plus de 7 niveaux, bon, c'est peu probable, mais si vous avez plus de 7 niveaux, alors vous allez tout simplement dupliquer ce fichier. Et si peut-être il y a, disons peut-être de Form 1 jusqu'à Opacite, et vous avez aussi de 6e à Terminal, alors tout ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous avez ce fichier, vous créez 2 de ces fichiers. Dans un, vous prenez tout simplement de Form 1, donc vous pouvez renommer un section anglophone, l'autre section francophone, pour gérer les anglophones dans un fichier et les francophones dans l'autre fichier. Donc au total, vous aurez donc 2 fichiers selon l'étendue de votre établissement. Donc à ce niveau, vous mettez tout simplement le nom de ces classes. Comme ici, vous voyez par exemple, il y a SIL, cours préparatoire, cours élémentaires 1, ainsi de suite. De la même façon, vous pouvez mettre la Form 1, Form 2, Form 3. De la même façon, vous pouvez mettre la niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ou bien, si peut-être vous ne voulez pas résumer au niveau 1, niveau 2, vous pouvez mettre peut-être sciences économiques, c'est pas, laboratoire, médical, transport et logistique, comptabilité. Bon, ça dépend en fait. Donc là, on a les types de classes majeures. Et donc, vous pouvez détailler les classes. C'est-à-dire, si peut-être vous avez mis ici Form 1, à ce niveau, vous allez donc dire peut-être tous les types de Form 1 qu'il y a. Peut-être si ça c'est SIL, peut-être dans votre établissement, vous avez 2 salles de classe pour la SIL. Donc, vous pouvez peut-être mettre SIL A et SIL B. Et ensuite, vous venez à ce niveau. Bon, là, c'est pas correct. Donc, je vais par exemple changer ça. Je peux mettre par exemple SIL 1, peut-être SIL 2. Et lorsque vous créez par exemple SIL 1 et SIL 2, il faudrait donc venir sélectionner par exemple sa classe, bon, dans quoi est-ce que SIL 1 et SIL 2 tombent. Donc il suffirait tout simplement de venir à ce niveau et sélectionner donc pour dire que SIL 1 fait partie de SIL
et SIL 2 fait tout aussi partie de SIL. Donc, ici, en fait, il y a, je vais mettre là une liste déroulante pour que vous puissiez tout simplement sélectionner ou ne plus saisir après. Donc, si aussi, peut-être, vous n'avez pas, les classes que vous avez enseignées à ce niveau ne sont pas subdivisées en plusieurs autres classes, alors il faudrait tout simplement venir répéter ce que vous avez écrit ici, dans ces deux endroits. Comme par exemple, ici, on a cours préparatoire, élémentaire, 1, 2, cours moyen, ainsi de suite. Donc, ce que je vais donc faire, c'est de prendre exactement ce que j'ai écrit ici. Si déjà, il n'y a pas de détails dans ces classes, c'est-à-dire dans le cours préparatoire, par exemple, il n'y a pas deux salles de classe pour le cours préparatoire. Peut-être cours préparatoire pourrait être Form 2, il n'y a pas Form 2 et Form 2B, il n'y a pas 6e 1, 6e 2, ainsi de suite. Donc, en ce cas-là, vous prenez tout simplement exactement ce que vous avez eu de ce côté comme salle et vous les collez à ce niveau, c'est-à-dire vous répétez cela au niveau des départements. Et je le répète, si il y a une salle ou bien plusieurs salles, ou bien plusieurs classes en fait, qui ont des différents départements, c'est-à-dire qui sont divisés, à ce niveau, vous précisez toutes les divisions et à ce niveau, vous précisez dans quelle partie de cette catégorie cette division-là fait partie. Comme tout à l'heure, on a divisé la SIL en SIL 1, SIL 2 et on a placé tout cela sur SIL. Donc, c'est ainsi que vous devez le faire. Ça veut dire que s'il y a peut-être cours préparatoire A, cours préparatoire B, cours préparatoire C, vous mentionnez tous les cours préparatoires A, B, C à ce niveau et à côté de cours préparatoire A, B, C, D, vous mettez tout simplement cours préparatoire tel que ça a été saisi au niveau de School of. Donc, c'est ainsi que vous gérez les différentes matières dans le système. Ce qui va donc vous permettre de gérer plusieurs salles et dans le système, déjà puisque à ce niveau, il n'y a que cette catégorie. C'est-à-dire soit de Form 1 jusqu'à Opsit, soit de 6e jusqu'à Terminal, ou soit de Class 1 jusqu'à Class 6. Si peut-être déjà il y a plus de 7, vous allez créer ou bien vous allez dupliquer ce fichier pour envoyer le reste dans l'autre fichier. Comme par exemple, vous pouvez avoir, je vais vous montrer un exemple pour un établissement avec lequel nous avons travaillé. Ils ont peut-être, ils ont par exemple une école primaire, donc on a mis maternelle anglophone et francophone dans un fichier puisque de maternelle francophone, c'est 3 ans, c'est 3 niveaux. Je crois qu'il y a nursery, il y a pre-nursery, nursery 1, nursery 2, et puis il y a, je crois que c'est première section, je crois que c'est maternelle, petite section, moyenne section, grande section. Donc à ce niveau-là, vous voyez, au total, ça fait 6. On a donc mis ça dans un fichier. Et la section anglophone a peut-être de classe 1 jusqu'à classe 6, on a mis dans un autre fichier. Et la section francophone a, je crois, c'est de la CIL jusqu'au CM2, on a aussi mis dans un autre fichier. Donc, ça va donc nous permettre de gérer tout cela uniquement dans ceci. Donc, on met tout cela dans un dossier pour faciliter la gestion, puisque à ce niveau, on peut avoir uniquement cette classe. Mais ces classes-là peuvent être subdivisées au niveau. Alors, après avoir fait ces paramètres, ce qui suit, c'est de créer, par exemple, les matières qui existent dans toutes les classes. Donc, je vais donc aller dans Manage Subject et à ce niveau, il faut donc mettre toutes les matières qu'on enseigne dans différentes classes. Alors, on peut avoir un maximum de 40 matières par classe. Donc, c'est donc la liste de chaque classe. Donc, par exemple, ça, c'est pour la SIL, selon ce qu'on a déjà eu à mettre dans les paramètres. Si on avait écrit là-bas Form 1, ici, on aura plutôt Form 1. Ça, c'est pour le cours préparatoire. On met tout simplement à ce niveau. Si on avait mis là-bas, au niveau des paramètres Form 2, ici, on aura tout aussi Form 2. Et ça continue jusqu'à la droite. Ce qui continue donc pour toutes les matières. Donc, je vais créer par exemple quelques matières. Et là, il faudrait donc tout simplement mettre le coefficient. Et là, on met les noms des enseignants. Faire avec toutes les autres classes, toutes les matières, tous les coefficients et le reste suit. Donc, après avoir renseigné les matières, on va tout simplement au niveau des élèves et on commence à donc créer les élèves ou les étudiants. Donc, à ce niveau, on va mettre le nom des élèves. Et comme vous pouvez donc le constater, lorsque vous créez un élève, son matricule se crée automatiquement. Alors, il faut absolument que lorsque vous créez un élève, vous renseignez sa classe. Donc, je vais peut-être donner ces deux élèves-ci à la CIL, ou bien je vais les affecter à la CIL, et plus précisément peut-être à la CIL 1, ou bien je vais aussi mettre celui-ci à la CIL 2, c'est qui, d'où ils font tout simplement tous partie de la CIL. Donc, peu importe. Donc, si peut-être ici, je sélectionne un autre département, bon, là, ça va encore résumer donc, plus précisément donc,
dans quelle filière cet élève se trouve. Là, on peut mettre date de naissance, lieu de naissance, sexe et bon, l'année d'entrée à l'établissement. Et ici, on va donc tout simplement voir registration fee, tuition fee. Donc là, pour que puisque le système gère aussi la scolarité. Donc présentement, au niveau des frais de scolarité, il n'y a encore rien puisqu'on n'a pas encore paramétré les frais de scolarité de chaque salle. Mais déjà, c'est ainsi qu'on crée les élèves. S'il faut peut-être que les montants de frais de scolarité apparaissent à ce niveau, il faudrait entrer au niveau de fee setting de ce côté. Et à ce niveau, pour chaque classe que vous avez, vous mettez donc le montant d'inscription et les frais de formation ou de scolarité. Et vous faites donc ainsi avec toutes les salles, vous renseignez les frais d'inscription et vous renseignez les frais de formation. Et ensuite, lorsque vous allez rentrer au niveau de la liste des élèves, puisque ceux-ci sont à la CIL, les frais vont apparaître et le montant total qui a déjà été payé va apparaître à ce niveau et le solde à payer va apparaître à ce niveau, puis le pourcentage de paiement va tout aussi arriver à ce niveau. Donc, ça va donc vous permettre de gérer la pension de vos élèves, puisqu'il y aura donc une fiche où on va donner les bulletins aux élèves. Ici, vous pouvez donc filtrer les différentes classes parce que cette liste sera une liste de tous les élèves de l'établissement. Donc, si il y a encore un autre élève qui fait peut-être partie du groupe préparatoire, vous allez voir, il y aura donc la possibilité à ce niveau de filtrer peut-être uniquement les élèves qui sont à la CIL ou bien les élèves qui sont uniquement au groupe préparatoire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et lorsque vous précisez donc la classe à ce niveau, vous pouvez préciser ensuite la filière, peut-être si c'est la CIL 1 ou bien c'est la CIL 2 que vous voulez filtrer. Ça va donc filtrer ces informations-là. Donc, si je prends par exemple CIL, bon, ensuite, tout est OK. Après avoir enseigné déjà ce qu'il faut dans les paramètres, les élèves, les matières, vous pouvez donc commencer à entrer les notes des élèves. Donc, si on part peut-être à la CIL déjà, la fiche est divisée en deux parties. Il y a Mark Sheet qui représente où on entre les matières et on a Report 4 où on a les bulletins ou bien les relevés de notes pour les élèves. Lorsque je vais peut-être à classe 1, déjà vous allez voir le nom des élèves là qui existent déjà dans la fiche de création des élèves vont apparaître donc à Form 1. Et là, les séquences que vous auriez donc renseignées seront à ce niveau. Donc, si peut-être il a eu une note en mathématiques, par exemple, mathematics, donc là, les matières que vous avez créées vont aussi apparaître là en haut. Et en allant vers la droite, vous allez voir toutes les matières vont tout aussi apparaître. Et si peut-être il y a des notes pour cet élève en mathématiques, disons 12, et celui-ci a eu peut-être 14. Deuxième séquence, on met les notes, peut-être 9, peut-être ici 8. Donc, ça dépend. Si peut-être les notes de la première séquence, deuxième séquence, en fait, le nom de tous les élèves vont apparaître à ce niveau. Donc, après avoir enseigné donc les notes des élèves, vous pouvez donc venir au niveau des bulletins et vous aurez les informations des élèves. Comme par exemple, l'élève si, Guéminé, a peut-être eu en mathématiques cette note première séquence et ici deuxième séquence. En mathématiques déjà, puisque ici on n'a rien renseigné pour l'anglais par exemple, si peut-être en anglais, disons 13 et ici 15, deuxième séquence peut-être 6, ici 12 par exemple. Lorsqu'on rentre là, on part, bon, note, déjà les informations, les élèves vont apparaître là. Vous voyez déjà le nom va apparaître là, le logo que vous aurez fait dans les paramètres seront à ce niveau. Et ici, on est sur l'élève numéro 1. Je peux utiliser cette flèche d'en haut pour passer à l'élève numéro 2. Vous voyez là, c'est l'élève numéro 2. Si je prends encore la flèche, c'est pour passer à l'élève numéro 3. Mais vous pouvez donc vous rendre compte qu'il n'y a pas d'élève numéro 3. Donc, je retourne numéro 2, je retourne numéro 1. Et puis, leurs informations vont tout simplement apparaître à ce niveau. Et là, vous précisez donc la séquence que vous voulez imprimer. Bon, déjà, par défaut, ici, il y a première séquence, deuxième séquence, jusqu'à sixième séquence, selon ce que vous avez déjà créé au niveau de vos paramètres. Si vous avez changé peut-être la séquence en peut-être trimestre 1 ou quoi que ce soit, vous venez tout simplement ici et vous sélectionnez la classe ou l'examen que vous voulez en fait imprimer. Si peut-être je ne veux pas imprimer la deuxième séquence, j'enlève tout simplement cela de la liste et puis vous allez voir, ça va disparaître. Mais s'il faut donc imprimer aussi la deuxième séquence, je mets tout simplement là et puis les notes totales, la moyenne pour le trimestre va tout aussi apparaître. Si je veux imprimer uniquement la deuxième séquence sans la première séquence, bon, là je fais tout aussi de la même façon.
Et puis là, c'est tout. Si peut-être je ne veux pas imprimer la troisième, quatrième séquence, il suffirait juste de les enlever de là, d'enlever peut-être la cinquième, d'enlever peut-être la sixième séquence à ce niveau, tout simplement, puisque si vous laissez ça à ce niveau et puis il y a déjà les notes pour ces séquences-là, ça va apparaître. Mais si vous voulez les ajouter, vous prenez la liste déroulante et vous précisez donc les examens. Et puis, les notes vont tout simplement apparaître. Là, rien n'apparaît puisqu'on n'a rien mis pour la troisième et la quatrième séquence. Lorsqu'on tire donc vers le bas, on aura tout simplement un résumé, un récapitulatif des activités de la classe avec la moyenne de l'élève selon les séquences qui fait donc le trimestre. Et le grading system est là, la position des élèves est là. Donc, si on passe à l'élève qui suit, l'élève numéro 2 avec cette flèche-là, là, à ce niveau, vous allez voir que l'élève numéro 2 est premier en première et deuxième séquence. Et voilà sa note générale pour le trimestre, ainsi de suite. Meilleure note, ainsi de suite. Donc, c'est donc ainsi qu'on traite, que les informations du bulletin vont être traitées aussi facilement. Donc, pour l'impression, il faudrait, comme j'ai dit au préalable, avoir dans vos documents un dossier qui s'appelle report. Lorsque vous avez le dossier qui s'appelle report, et un dossier aussi qui s'appelle receipt, puisque receipt sera pour les factures ou bien pour les reçus de paiement aux élèves. Donc, vous créez deux dossiers dans vos documents. Dans documents, vous créez deux dossiers, report, receipt. Alors, je vais donc aller à ce niveau supprimer les reports qu'il y avait déjà à l'intérieur pour vous montrer tout simplement comment ça se passe. Alors, je peux prendre ici convert one by one, c'est-à-dire convertir bulletin par bulletin. Peut-être je veux uniquement imprimer pour le deuxième élève, ou bien ce deuxième élève, je prends seulement convert one by one. Mais si je veux donc, si peut-être il y a 100 élèves et que ça va peut-être me prendre le temps de convertir un à un en PDF, alors je vais prendre ici convert all to PDF. Ça veut dire s'il y a 100 élèves ou bien 100 étudiants dans cette classe précisément, en prenant ce bouton, ça va donc essayer de tout convertir en PDF. Donc, en prenant ceci, on va vous poser quelques questions. Vous êtes sur le point, et je dis oui. Ça va commencer donc la conversion des données. Donc, lorsque ça va finir de convertir, bon là, vous prenez OK. Vous prenez OK. Et là, lorsque vous allez donc entrer dans la fiche de vos bulletins, ou bien dans le dossier bulletin, vous allez donc voir tous les élèves qui étaient en salle, ou bien dans cette classe-là, seront donc générés à ce niveau. Donc, vous pouvez donc peut-être l'envoyer dans un secrétariat pour impression avec les informations de chaque élève. Donc, vous voyez, les informations de chaque élève ont donc apparu tout simplement. Alors, c'est ainsi que vous pouvez donc convertir ces informations aussi simplement. Donc, après avoir fait cela, c'est tout. Vous avez les bulletins de vos élèves, vous avez renseigné, donc la démonstration se fait aussi dans toutes les classes, hein, les notes de ce côté, les bulletins de ce côté. Bon, pour la gestion peut-être des paiements ou bien de scolarité des élèves, lorsqu'un élève paye, vous venez tout simplement au niveau de receipt, vous venez sélectionner le nom de l'élève, et déjà sa pension globale va apparaître de ce côté. Et ici, on aura le montant que cet élève-là a déjà payé jusqu'à cette date, jusqu'à présent. Alors, déjà, cet élève n'a rien payé. Alors, à ce niveau, je mets le montant que l'élève est en train de payer, ou bien le parent de l'élève est en train de payer, disons 50 000. Après avoir mis cela, on met peut-être un commentaire s'il le faut. S'il y a peut-être un commentaire, bon, quelque chose à dire à propos de la transaction, on met tout simplement ce détail-là à ce niveau. Et on peut donc valider. Donc, lorsque vous validez, avant de valider, en fait, il faudrait se rassurer d'avoir le dossier qui s'appelle receipt écrit de cette même façon. Alors là, vous prenez tout simplement Accept Payment et vous prenez OK. Alors lorsque vous prenez OK, ça va donc traiter le reçu et vous aurez donc la possibilité de l'avoir au niveau de votre dossier, plus précisément dans le dossier qui s'appelle Receipt. Donc après avoir validé, ça va tout simplement vider la fiche pour que vous puissiez passer au reçu numéro 2 déjà. Et si vous entrez donc dans vos dossiers, bon, Receipt par exemple, vous allez voir le reçu que vous pouvez donc imprimer et donner aux parents d'élèves ou bien à l'élève. Là, lorsque vous allez donc retourner au niveau de Create Student, dans la fiche où vous avez créé les élèves, déjà on a fait le paiement de cet élève. Alors, lorsque vous tournez par ici, vous allez donc voir le montant qu'il a déjà eu à payer, déjà un résumé, et le montant, le solde à payer et le pourcentage de paiement, tout simplement. Donc, chaque fois que vous allez payer, chaque fois qu'un élève va payer, ça va donc s'afficher à ce niveau-là. Comme on a déjà montré, c'est ici qu'on paramètre, on personnalise les scolarités pour toutes les classes. Et ici, on aura donc un payment tracker, ce qui va donc permettre de traquer tous les reçus qui ont été effectués. Donc, pendant que vous cliquez ou bien vous validez un reçu de paiement, déjà vous avez une souche et ensuite il y aura donc un détail de transaction à ce niveau avec toutes les dates, tous les détails, noms,
le jour et l'heure où la transaction a été produite pour une traçabilité, et il ne faudrait jamais supprimer les informations qui apparaissent au payment tracker. Alors, dernier élément de ce côté de scolarité, on a dashboard. Déjà, celui-ci, lorsque les informations seront toutes entrées, ça va donc montrer une visualisation déjà des transactions qui ont déjà été effectuées à ce niveau. Donc, à part ceci, il y a aussi la gestion de la paye, au cas où vous peut-être payez l'activation de la paye, la gestion de la paye de vos enseignants. Déjà, vous pouvez aller au niveau de payroll. À ce niveau, il y a donc la liste de tous les employés et déjà un DIP, une sorte de DIP, avec toutes les informations, peut-être les cotisations, les charges, ainsi de suite. Et au niveau des paramètres, vous pouvez personnaliser les taux au cas où peut-être ces taux s'y changent. Vous avez la possibilité d'aller donc dans Info. Ici, dans Info employés, vous pouvez donc avoir la possibilité de créer vos employés. Et vous mettez les horaires et vous mentionnez si les employés sont actifs ou pas à ce niveau. Et ensuite, il y a timesheet, ou peut-être aussi les employés ou bien les enseignants travaillent en fonction des heures d'entrée ou bien se font payer par horaire. Alors vous entrez la date où l'enseignant est arrivé, le nom de l'enseignant, et puis à ce niveau, vous mettez tout simplement la date à ce niveau. Déjà, le mois va être calculé automatiquement. Et vous mettez sa filière, ou bien la matière, et vous mettez son heure d'entrée et son heure de sortie. Ça va automatiquement calculer les heures de travail. Donc, après cela, vous aurez donc un payslip, c'est-à-dire un bulletin de paye individuel, où vous pouvez tout aussi convertir un par un, ou bien tout convertir. Donc, c'est ainsi que le système de gestion fonctionne. À part ça, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre Help. Ça va vous mener ici où il y a des contacts que vous pouvez appeler au cas où vous avez un souci. Et ici, il y a aussi la gestion des absences, ou si peut-être un élève ou un étudiant est absent, vous sélectionnez peut-être sa classe à ce niveau. Vous mettez donc le nom de l'étudiant, bien de l'élève, et vous mentionnez la date où il a peut-être absenté. Et là, vous mentionnez la date, et là, vous mettez le nombre d'heures qu'il a manqué, disons, 2 heures. Oui. Là, lorsque vous seriez donc en train de gérer tout à ce niveau, vous allez voir le nombre d'heures d'absence qu'il a déjà eu à voir. Et les messages de discipline vont automatiquement être appliqués. Donc, c'est ainsi que fonctionne le système de gestion de bulletin. Si vous avez un souci, vous nous contactez tout simplement et nous allons vous assister et nous allons aussi personnaliser selon votre besoin, selon le besoin de votre établissement. Déjà, si peut-être c'est une université, on saura comment adapter le système à votre besoin. Si c'est une école primaire, secondaire, ainsi de suite, on va adapter le système à votre besoin. Donc, si vous avez besoin de ce fichier, soit vous nous contactez par ces messages ou bien vous laissez tout simplement un commentaire et nous allons donc vous assister. Donc, à la prochaine.